Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi, peu importe le moment où vous écouterez cette vidéo. Et écoutez, on est quelques jours à peine avant Noël au moment où j'enregistre ceci. Je voulais qu'on réfléchisse un peu encore une fois sur la parole de Dieu. Ensemble, parce que la parole de Dieu, c'est ce qui nous soutient, c'est ce qui nous maintient présentement dans les temps difficiles qu'on vit, j'arrête pas de le dire, où l'Église est complètement désaffectée, où l'Église catholique ici dans le diocèse s'est rendue du n'importe quoi, on prêche n'importe quoi, ou on prêche surtout à peu près rien. Il faut s'en remettre nous-mêmes, les laïcs, on doit se mettre à crier. Parce que le Seigneur avait dit à un moment donné, des gens étaient venus le voir, puis ses apôtres prêchaient en son nom, parce qu'il commençait déjà à les envoyer en mission, prêcher un peu dans les villages de temps en temps, même durant son ministère sur terre. Et certains sont venus le voir un jour, puis ils ont dit, dis à tes disciples, à tes apôtres qui se taisent. Puis le Seigneur leur a répondu, je vous le dis en vérité, si eux se taisent, les pierres crieront. Et j'aime à le dire souvent aux gens aujourd'hui, nos évêques, nos prêtres se sont tus, ils ne disent plus rien, ils n'ont plus de contenu dans leurs homélies, c'est des contenus complètement dilués, vides, vagues et remplis de vent. Alors les pierres que sont les croyants, nous, les laïcs, les fidèles laïcs, nous qui voulons être fidèles à la parole de Dieu, à l'enseignement de l'Église, à l'Église catholique et à sa mission, on doit se mettre à crier, on doit se mettre à hurler et à annoncer, pas juste par nos vies, mais par la bouche aussi. Il faut ouvrir la bouche, il faut parler, il faut dénoncer. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette courte réflexion que je veux partager avec vous aujourd'hui. La lecture d'aujourd'hui, on est le 21 décembre, c'est celle-ci, c'est Luc, chapitre 1, versets 39 à 45. Alors, si vous voulez aller voir dans vos Bibles, allez le chercher. Je vais vous faire la lecture ici de la traduction liturgique, donc celle exactement qu'on lit à l'Église le dimanche, ou chaque jour de la semaine. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. Vous remarquez? Elle s'écrit d'une voix forte, Élisabeth. Elle ne va pas dire, elle ne va pas chuchoter comme nos curés, là. Seigneur soit avec vous. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe quand les gens ont la foi. Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint subitement à la salutation de Marie qui arrive, parce que Marie, on sait qui qu'elle abrite en son sein. Elle tressaille, l'Esprit Saint la remplit et elle s'écrie d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Jean le Baptiste qu'apportait, qui était dans la joie d'entendre que la mère du Messie était là. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles. Je vais vous dire une affaire. Heureux ceux qui croient à l'accomplissement des Saintes Écritures et de tout ce qui est renfermé dans ce livre-là, qui est la révélation divine, la parole même du Dieu vivant, qui nous a été confiée pour être une lumière et une lampe sur nos pas, pour qu'on puisse se guider à partir de ça, la guidance divine. La guidance de la parole de Dieu, c'est pas rien. C'est par ça qu'on se guide. C'est par ça que l'Église tente de nous guider, qu'elle devrait tenter de nous guider, que les hommes d'Église devraient tenter de nous éclairer à partir du contenu qui est ici. Qu'est-ce qui est notre mission à Noël? Qu'est-ce qu'on doit faire comme Église à Noël? Qu'est-ce que ça veut dire l'incarnation? Parce que c'est ça l'incarnation à Noël qu'on célèbre. Dieu, dans son plan de salut, dans sa grande bonté, a décidé de s'incarner, de devenir l'un des nôtres, un homme, comme nous, de chair et de sang, et de venir nous parler face à face, nous annoncer face à face toutes les grandes vérités
que le Seigneur voulait qu'on sache dans ces temps de la fin, parce que depuis que Jésus-Christ est venu, nous sommes dans les temps de la fin, on ne sait pas combien de temps il reste au monde. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas. Le Christ a dit, je vais revenir pour juger les vivants et les morts, puis là, ça va être la fin du monde, tel qu'on le comprend nous autres, le monde tel qu'on le conçoit. Donc ça s'en vient, c'est en chemin depuis l'avènement de Jésus-Christ, depuis l'incarnation. Il s'est incarné, le Seigneur, pour notre salut. Il est venu ici, il a vécu pendant à peu près 33 ans. Il y a à peu près 3 ans de sa vie qui ont été son ministère actif. Ces 3 dernières années, il s'est mis à se promener en Galilée, à prêcher, à annoncer des choses, à dire des choses dérangeantes qui ont dérangé les gens, tellement dérangé les gens, qu'ils ont voulu le mettre à mort à cause de ce qu'il faisait et ce qu'il disait. S'il avait juste fait des guérisons, ça n'aurait pas été si pire, je pense. On aurait dit, oh, il fait du bien, il guérit du monde malade. Mais c'est tout ce qu'il a dit pour aller avec ces guérisons. C'est quand il a dit qu'il pouvait pardonner les péchés. C'est quand il a dit aux pharisiens, leurs 4 vérités, quand il leur a dit dans Matthieu 23, allez lire tout le chapitre de Matthieu 23, allez voir si Jésus était doux. Et juste un petit doux, là, yéyé qui se promenait là, dans les fleurs, puis qui disait à tout le monde, je vous aime, je vous aime, je vous aime. C'était pas ça. C'était un homme avec une colonne vertébrale, Jésus-Christ. Il avait la colonne vertébrale même de Dieu. Et quand il a dit aux pharisiens, allez voir tout ce qui est invective, il invective les pharisiens dans tout le chapitre de 23 de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, c'est une invective des pharisiens. Il les traite de sépulcres blanchis, d'hypocrites, de fils de la géhenne, 10 fois digne de l'enfer, etc., etc. C'est absolument estomacant tout ce qu'il leur dit. Il n'a pas froid aux yeux, comme on dirait au Québec. Il n'a pas fret aux yeux, ce gars-là. Il te leur dit les vérités qu'ils ont besoin d'entendre. Il les dénonce, leur hypocrisie. Il dénonce le mal qu'ils font. Il dénonce toutes les cochonneries qui sont en train de rentrer dans le culte, qui n'ont rien à foutre. Puis c'est quoi la mission, donc, de l'Église? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous autres, suite à cette incarnation-là de Dieu qui est venu s'incarner, vivre, prêcher, éventuellement mourir pour notre salut, puis il est ressuscité dans les morts, et maintenant il nous envoie, nous, son Église. À Noël, on est en mission. À Pâques, on est en mission. Tous les jours de l'année, son Église. C'est quoi notre job, nous autres, là-dedans? Aller célébrer Noël, aller regarder des belles crèches de Noël. Oh, regarde, c'est beau. Ah, oh, c'est beau, les belles crèches de Noël. Faire des petites pièces de théâtre avec des enfants, de la nativité. Yeah, oh, c'est pas beau. Ah, se donner des beaux cadeaux. Ah, yeah. Yeah, c'est le fun. On fête la fête de Jésus. Wow. C'est amusant, fêter la fête de Jésus, donner des beaux cadeaux, faire des scènes de nativité. C'est ça notre mission comme Église, nous autres? Ben oui. Puis on fait ça tous les années, toujours la même affaire. Non! L'Église existe à chaque jour pour aller de par le monde entier faire des disciples, annoncer la bonne nouvelle. Être quelqu'un, quelque chose, une entité, nous, les chrétiens qui fondons les pierres, qui sommes les pierres de l'Église, les pierres vivantes, on est supposé être vivants, pas morts, vivants. On est censé d'être là, dans l'Église, à Noël, à toutes les fêtes liturgiques de l'année et à chaque jour de l'année, fête ou pas fête, on est censé d'être sel de la terre, lumière du monde. On est censé, notre foi, on vient pas juste pour la célébrer, puis se réchauffer en famille, puis garder ça pour nous autres en 4 murs. Puis regarder des belles petites pièces de Noël, puis trouver ça bien beau, célébrer la messe de minuit. Regardez, les messes de minuit sont en train de disparaître de toute façon. Tout le domaine de foi, d'église est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que cette église catholique qui est maintenant sous le jugement de Dieu, a cessé d'être missionnaire. Une église qui cesse d'être missionnaire, elle est morte. C'est un signe garanti qu'elle est morte et qu'elle est dans la confusion au sujet de sa mission et de la raison d'être de son existence même. Elle doit être l'incarnation prolongée de Jésus-Christ lui-même. Il nous a envoyés en mission pour qu'on soit d'autres Christ et qu'on continue pour lui jusqu'à la fin des temps sa mission avec l'aide de l'Esprit Saint qu'il nous a envoyé. Nous devons continuer d'annoncer sa sainte parole. Nous devons continuer d'appeler les gens à la conversion, à la repentance, à dénoncer le mal, les hypocrisies, puis les mensonges sous toutes ces formes qui se cachent dans nos sociétés d'aujourd'hui modernes. Puis les fausses religions qui se présentent à nous aujourd'hui. Vous voulez une église aseptisée aujourd'hui qui dénonce plus rien, qui fait juste « On s'aime, Dieu nous aime ».
On brasse pas de marde, nous autres. On dit rien de dérangeant qui pourrait déranger les gens dans les bancs. Et encore moins, on encourage moins les gens dans les bancs à aller déranger les gens qui sont pas dans les bancs avec l'Évangile. Mais vous savez que Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si vous croyez vraiment ça, le Seigneur Jésus-Christ, durant son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dénoncé tout ce qui était faux, tout ce qui était hypocrite, tout ce qui était mensonge dans son entourage. C'est pour ça que les pharisiens, les chefs religieux, qu'ils soient les sadducéens ou les pharisiens ou les scribes, les chefs de la loi, les prêtres de l'Alliance, tout ça, de l'Ancienne Alliance, ils se sont mis à le détester. Parce que leurs mensonges, puis leurs hypocrisies, ils les dénonçaient. Et aujourd'hui, vous pensez qu'on n'a pas des mensonges, des hypocrisies à dénoncer, nous autres, comme chrétiens, dans la société d'aujourd'hui? Des fausses religions qui sont partout autour de nous autres. On va vous en donner une fausse religion. C'est bien ça. Là. L'idée que c'est l'apocalypse qui s'en vient, c'est la fin du monde à cause des changements climatiques. Si on ne fait pas rien, là, si on ne fait pas, on se sacrifie pas presque à mort, là, le monde va prendre fin dans une 10-15 ans, ça va être fini, ça va être l'apocalypse, la Terre va s'écrouler, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus d'avenir pour la planète, c'est fini. Les réchauffements climatiques vont détruire tout ce qui reste de la planète et on va peut-être mort dans 15-20 ans. Alors, il faut augmenter les taxes, les impôts sur tout. Puis quiconque arrive puis questionne cette logique-là, une logique d'ailleurs qui permet au gouvernement de nous imposer à peu près n'importe quel nouveau impôt, taxe et sacrifice qu'ils veulent sous prétexte que c'est pour la planète. C'est pour sauver la planète. Il faut sauver la planète. Il faut sauver la planète. C'est pour sauver. Vous savez, c'est pour votre bien. Il faut sauver. C'est pour votre bien. Toujours pour notre bien qui nous imposent des affaires. Vous remarquez, ils vont pas dire c'est pour votre mal, parce que ça passera pas. Alors, c'est toujours pour un plus grand bien qui cherchent à justifier leur imposition de toutes sortes de nouvelles affaires. Mais si tu questionnes ça, si tu questionnes pas le fait qu'il y a un réchauffement climatique, on s'en rend compte qu'il y a des changements climatiques, tout ça, mais si tu questionnes la conclusion que nécessairement c'est la fin du monde dans quelques années, que nécessairement ça mène à la catastrophe, etc., etc., et qu'il n'y a pas d'autres moyens, d'autres avenues avec laquelle on peut confronter ça, ces changements-là, puis dealer avec ça, tu oses suggérer qu'il y aurait peut-être d'autres choses à faire que ce que les gouvernements nous disent présentement qu'il faut absolument faire, ou bien c'est la mort. Si tu oses questionner ça, mes amis, les ayatollahs de cette religion-là, les curés, les prêtres de cette religion-là vont vous tomber dessus comme du poisson pourri. Vous allez être vu comme un fou, un malade mental, un aveugle, un dangereux, un paria de la société. Parce que vous ne vous rangez pas derrière la religion communément acceptée d'aujourd'hui, celle de « on sacrifie tout pour le climat » à cause du climat. On est prêt à tout sacrifier. Même la mort de millions de pauvres en Afrique, ça ne dérange pas. Il y a des millions de monde qui disent « Ben oui, les pauvres vont mourir. » Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours eux autres qui meurent. Ben moi, j'accepte pas ça. J'ai dit à quelqu'un il n'y a pas longtemps qui tenait ce discours-là. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut faire ci, il faut couper ci, il faut couper ça, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai dit, mais tu te rends compte si on fait tout ça, là? Tu te rends compte, là, qu'on jette plein de gens dans les pays pauvres, en Afrique, entre autres, on les condamne à la mort. Puis il y a déjà au-dessus de 350 à 400 millions d'Africains qui meurent à cause de toutes les mesures qu'on s'est imposées, premièrement, pour la folie de la psychose COVID, là, qu'on a essayé de combattre de façon n'importe comment. Et maintenant, on s'apprête à augmenter les taxes sur le carburant, les taxes sur le gaz naturel, les taxes sur ci, les taxes sur ça. Et qui vont faire les frais de ça? Tous les gens pauvres de la société. À commencer par ici au Canada, mais encore plus dans les pays défavorisés. Et des millions de personnes vont être sacrifiées, vont mourir. Alors, je disais ça à cette personne-là, tu te rends compte, c'est ça le coup, hein? C'est des millions de personnes qui meurent. Ouais, il me dit, ben les pauvres. Ben oui, malheureusement, ils vont mourir. Ben, j'ai dit, moi, je refuse. Moi, je refuse que des millions de personnes meurent pour une cause hypothétique qui n'est pas garantie, pas en tout. C'est pas démontré que ça va avoir un effet vraiment valable et vraiment probant. Je préfère mourir avec mes frères et mes sœurs humains que de sacrifier des milliers de vies juste pour une cause hypothétique, puis des choses hypothétiques qui donneront peut-être même pas les résultats escomptés dans 10, 15, 20, 30 ans. C'en est une religion, ça, voyez-vous. Il faut dénoncer.
La religion du wokisme, la religion du politically correct, vous pensez c'est quoi ça? La religion qu'un homme peut être une femme peut être un homme, c'est juste si tu le penses dans ta tête, c'est beau. Pensez que ça, on essaie de nous imposer ça. Ça fait partie de l'agenda transgenre, là. Non, non, si se sent un homme, si se sent une femme, il est un homme. Pensez que c'est pas du mensonge, ça? Pensez que l'Église doit pas dénoncer ça? Pensez que le Christ, s'il avait été vivant aujourd'hui, il n'aurait pas dénoncé ça, comme tous les mensonges des pharisiens, puis les hypocrisies des pharisiens? Pensez qu'il serait resté là, ah ben ouais, ça va. Voyons donc. Voyons donc. Tout ce qui est mensonge, ça vient du père du mensonge, qui est le diable. Puis tout ce qui est vérité, ça participe de la vérité ultime, qui est Jésus-Christ, la vérité des vérités. Alors, le chrétien, il est appelé, nous sommes appelés à continuer l'incarnation du Christ et à nous battre et à nous confronter avec cette société de la mort, avec cette société de fausses valeurs, de mauvaises valeurs, de valeurs qui mènent à sacrifier des innocents pour une quelconque cause hypothétique. Puis ça, c'est sans compter tous ceux qui sont sacrifiés dans l'avortement. Mais là, on va en sacrifier encore plus. Ça. Alors, c'est à ça qu'on est appelé. On est appelé, mes frères, mes sœurs, à être des incarnations du Christ. On doit être dérangeant par la parole. Moi, j'en ai soupé des hommes d'église ou des chrétiens qui me disent, Jean, non, ça, tu sais, le monde est hostile, puis on a juste à... Nous autres, on base pas de merde, on s'en va dans notre coin, puis on prie pour ces gens-là, puis on prie pour les dirigeants, puis on prie pour tous ceux qui essayent de nous imposer ça. Mais on dit rien. Non. Non. On doit dire! Nous devons dénoncer! Quand Adolf Hitler est venu au pouvoir en 1933, là, puis qu'il a commencé tranquillement, pas trop vite, à dire les Juifs, c'est pas du monde, c'est des rapaces, c'est des dangers pour la société allemande, c'est ici, c'est ça. Il n'est pas arrivé avec les fours à gaz tout de suite. Mais ça s'en venait. L'Église, elle a-tu dénoncé? Non, il y a une grosse partie de l'Église qui était d'accord, qui avait embarqué dans la philosophie, la mentalité du gouvernement, les Ariens, les nazis, la race supérieure, le retour de l'Allemagne à sa grande gloire, les Juifs sont dangereux, c'est des porteurs de maladies, c'est des ci, c'est des ça, etc., etc. Ah, c'est correct ça, on embarque là-dedans. Quand le clergé embarque là-dedans, il embarque des mensonges du gouvernement, des politiciens comme Adolf Hitler. Ils ont tout embarqué, l'Église s'est fermée à la gueule. Certains étaient certainement de bonne volonté. Ils ont dit, on va juste se fermer la gueule et on va aller prier dans le coin. Eh bien non! Il fallait parler! Si le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'était fermé la gueule devant les pharisiens, devant les grands prêtres, devant les Sadducéens, devant tous ceux qui prêchaient leur merde hypocrite, puis ils n'avaient rien dénoncé. Allez lire chapitre 23 de Matthieu, vous allez voir ça, comment est-ce qu'il ne s'est pas fermé la gueule. S'il s'était fermé la gueule, peut-être qu'il n'aurait pas été crucifié. L'Église doit être un prolongement du Christ. On doit être prêt à aller jusqu'à la crucifixion, jusqu'à la persécution. Cherchons-la, la persécution-là. Essayons pas de la fuir. Fuir la persécution pour un chrétien, c'est une défaite. T'es fini. T'es défaite. T'es battu déjà d'avance. Saint Paul dit, ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Donc oui, on a quelque chose à faire par la parole. On a à dénoncer ce qui est mensonge, ce qui est hypocrisie, ce qui est mensonge anti-évangélique dans notre société. C'est ce que je souhaite à l'Église, qu'elle reprenne du galon, qu'elle sache qu'elle est en combat, qu'elle est militante, qu'elle est envoyée par Dieu sur la terre pour poursuivre son œuvre de combattre le diable, le démon, puis toutes ses œuvres, puis tous ses mensonges, et qui continuent de se manifester sur notre terre aujourd'hui de façon impeccable. Ils sont partout, les mensonges du diable. Puis si vous n'êtes pas capable de les voir, ben utilisez la Sainte Écriture, puis discernez. Si c'est pas conforme à ça ici, puis si ça va contre ça ici, c'est un mensonge. Ça doit être dénoncé, puis l'Église doit le dénoncer. Ça veut dire ça concrètement que ses ministres, ses prêtres, son clergé doivent le dénoncer, puis que nous aussi, comme fidèles, on doit le dénoncer à notre façon. On doit combattre les mensonges du diable, parce que les mensonges du diable, là, ils amènent à la perdition, ils amènent à la souffrance, ils amènent à la destruction d'une société. Ils n'amènent pas à la construction. C'est la vérité de l'Évangile qui nous fait vivre. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire à Noël? On doit reprendre conscience de ça, redevenir une Église militante, redevenir des gens conscients qu'à cause de l'incarnation de Jésus-Christ, de sa résurrection d'entre les morts et de l'envoi de l'Esprit Saint, on a nous aussi à incarner le Christ en nous et à être comme lui des agents de la vérité,
de la foi, de l'espérance et de la charité dans le monde. Fait que revenons à la sainte parole de Dieu. En 2023, c'est ce que je nous souhaite. Réapprenons notre foi, puis on va spotter les mensonges qui circulent autour de nous, puis les idolâtries déguisées en religion, puis toutes sortes d'affaires de même. On va pouvoir les discerner, les voir et les dénoncer. Et on doit ouvrir la bouche. Moi, ça ne me dérange pas. Regarde, les premiers siècles chrétiens, les chrétiens se sont fait persécuter au point d'être jetés au lion, d'être déchiquetés par des bêtes sauvages dans l'arène romaine. C'est pas ça qui va nous arriver aujourd'hui si on dénonce. Il n'y a pas de danger qu'on nous jette au lion pour bêtes sauvages. On va peut-être faire rire de nous autres. On va peut-être se faire menacer. On va peut-être se faire traiter de nom. On va peut-être se faire même... Je ne sais pas, moi. Il peut arriver bien des choses. Mais on sait qu'une des choses qui n'arrivera pas, c'est d'aller au lion. OK? Donc, prenez courage. Prenons courage, puis soyons vivants, soyons dénonçants. Arrêtons d'accepter que la société passe comme un rouleau compresseur sur l'Évangile de Jésus-Christ. Puis revenons à l'attaque en avant avec Dieu. En avant. Moi, ma sainte patronne préférée, c'est Jeanne d'Arc. Elle avait juste un signal, Jeanne d'Arc. Charge! Let's go! On attaque! C'est la mission de l'Église, c'est ça. C'est d'attaquer le diable et les forces de ce monde. Alors, il faut poursuivre, prolonger l'incarnation de Jésus-Christ qui s'est faite à Noël, qu'elle se prolonge en moi, en vous qui écoutez ce YouTube, en toute l'Église. Et Dieu, pour 2023, débarrasse-nous de ces tièdes, de ces gens qui n'ont rien à foutre dans l'Église, de ce mauvais clergé, de ces mauvais évêques qui sont partout autour de nous. Débarrasse-nous-en, Seigneur, pour envoie un réveil spirituel, un renouveau. Envoie-nous des hommes en feu pour ta cause, la cause du Christ, la cause de Dieu, la cause de l'Évangile. C'est pour ça qu'on existe. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon temps de Noël. On se reverra certainement après Noël pour une autre vidéo. J'aimerais finir en récitant un Notre Père et vous souhaitez tous la paix du Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne nos offenses comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur vous donne la paix, vous bénisse. Perdez pas l'espérance, perdez pas la foi. Le Seigneur a triomphé. C'est nous qui avons la victoire. On peut perdre bien des batailles en ce bas monde. Puis présentement, on dirait qu'on est en train d'en perdre toute une trollée de batailles. Mais ultimement, la victoire nous appartient. Continuons le bon combat, poursuivons le combat. Soyons des militants, des chrétiens militants. Il y a juste deux types de chrétiens, vous savez. Un chrétien militant, un chrétien mort. Il n'y a pas d'entre-deux avec le Seigneur. Il ne veut pas de tiède, il ne veut pas de monde couché. C'est toi que tu es debout et tu es militant, ou soit que tu es couché à terre, tu es mort. Là, on comprend que tu ne peux plus te battre, tu es mort, tu es parti, tu es rendu dans l'au-delà, tu es parti rencontrer le Seigneur. On t'excuse à ce moment-là, tu es excusé de combattre, tu n'as plus le droit de combattre. Seigneur vous bénisse. À la prochaine.